Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. C'est peut-être générationnel, les amis, mais moi, je sais pas quoi dire. J'haïs Facebook, mais j'utilise Facebook. C'est comme, c'est comme ça. Fred Bastien, 16h20. Un homme de contraste. 16h20, Fred Bastien. Et là, ma haine haine tout court, là, c'est comme aggravé là, depuis quelques mois. Ah bon? Et c'est un peu paradoxal. Tout ça est la conclusion ou la conséquence de la loi C-18 oui. Qui a été adoptée par le gouvernement fédéral et dans lequel M. Trudeau et consorts là, a décidé là, que le Canada, là, grand pays devant l'éternel, là, allait s'en prendre à Meta, là, la maison mère de Facebook, et les faire payer pour les nouvelles. Premièrement, est-ce que c'était vraiment M. Trudeau? Parce que moi, j'attends encore de l'entendre sur cet enjeu. Hein? Parce qu'on n'a pas encore entendu M. Trudeau parler trop de ça. Non, mais tu comprends que c'est sous sa gouverne. Bien sûr, c'est les libéraux fédéraux. C'est absolument. Les libéraux fédéraux. Après, un ballon échappé, selon moi. Ça a commencé avec Mélanie Joly, ça l'a continué avec Pablo Rodriguez. Moi, dans le temps de Mélanie Joly, j'étais plein d'espoir. OK, mais d'espoir de quoi? Après, il y a eu M. Guilbeault aussi, entre-temps. Oui, true. Moi, je pense que je vous apprendrai rien si je vous dis qu'on est dû pour une large réforme dans le monde médiatique canadien. Là. Puis là, on va parler de Canadien parce que souvent, ça relève du CRTC. Puis bon, le Québec fait partie de ça, là, même si souvent, je parle plus à notre belle province. Mais, tu sais, moi, là, en tant que YouTuber, qui a eu du succès tout seul, c'est-à-dire comme, oui, j'ai été supporté par des gens autour de moi, l'industrie privée au Québec. Mais aucune institution a été derrière le succès extraordinaire de Fred Bastien. Merci, extraordinaire est un grand mot, mais on est en 2024 et pour la première fois, le FMC a un programme de pilote pour la création numérique. Là. Ça arrive fin 2023. On les salue. Oui, mais ça fait comme 10 ans là, qu'on avait besoin de ça. Si leur mandat est vraiment de faire rayonner la culture d'ici, mais que faisait-il à pas aider les gens qui créent la culture d'ici? OK, mais prends un pas de recul. Ouais. Là, l'argent du FMC, il vient de où? Il vient de Québécois, puis exact, mais c'est que puis là, il te le donne à toi sur YouTube pour non, mais parce que Google. Non, mais je te niaise. Mais tu comprends la logique de... Il vient de Québécois jusqu'au jour où là, maintenant, on veut qu'il vienne des géants informatiques. Oui. Donc si YouTube utilise l'argent, ça serait quand même pas pire que... Et on arrive à mon point, c'est ça qui m'a intéressé ne serait-ce que les crédits d'impôt. Le fait que, même avant qu'on parle même du FMC, puis d'investir, puis que ça vient de qui l'argent, là, que ce soit québécois, les gens ou non, avant même d'arriver là, il y a des crédits d'impôt à télévision. Moi, si je veux engager un caméraman demain, ça me coûte de ma poche 40% plus cher que les producteurs télé reconnus, j'ai fait en nommer, je le ferai pas, qui... pour le même service, pour la même personne, parce qu'eux ont des crédits d'impôt auxquels moi je n'ai pas accès. C'est la TV, puis toi, t'es pas la TV. Exact. C'est ça? Pourtant, moi, je fais mais de la les culture. Deux, je les regarde dans mon téléphone. Là, maintenant, oui, ouais, exact. Donc, c'est ça qui m'intéressait. Dans le temps de Mélanie Joly, j'avais l'espoir qu'on allait comprendre que il fallait revoir la manière dont on régulait l'Internet, mais j'avais espoir que ça soit fait par des gens qui comprennent l'Internet et qui utilisent l'Internet. Oui, mais Ottawa est plein de gens et influencé par plein de gens qui comprennent sweet fuck all. Hein. Je vais quand même le dire comme ça, là, de manière un peu brute. Puis j'ai eu une conversation récente sur l'intelligence artificielle et je pense que c'est pire. Mais en tout cas, passons là-dessus. Mais ça, c'est une autre histoire. Puis ça me ferait plaisir de m'en mêler en temps et lieu. Mais pour l'instant, je m'occupe des créateurs. Là, qui conseillent nos ministres, là, tu comprends? Là, peut-être pas idiot, mais on va dire... Moi, je crois c'est soit de l'incompétence ou de l'ignorance un peu. Faisons pas d'agisme, mais il y a quand même peut-être une corrélation là aussi. Oui, cela dit, je connais des gens de tout âge qui sont très pertinents en technologie, c'est juste que c'est les bons qu'il faut écouter. Puis il y a une représentation différente. C-18, donc cette fameuse loi qui nous dit, qui dit à Facebook, à Google et à d'autres, maintenant vous allez, les méchants géants de l'Internet qui, by the way, relayent énormément de cette culture qu'on consomme quotidiennement, vous allez payer les méchants et que fait Facebook? Ils disent non. si c'était une méthode de négociation, on dirait que ça fonctionnait avec Google, parce que finalement Google a réussi à s'entendre directement avec le gouvernement. Alors que la manière de méthode de procéder a été si c'est de la négociation, nous on se retire. Puis, je pense que s'il y avait des libéraux qui m'avaient posé la question 2 secondes, j'aurais été dessus qui leur aurait dit « Êtes-vous malade? » Facebook a pas mal plus de pouvoir dans cette situation. Puis, je suis pas en train de dire qu'il faut reléguer toute notre démocratie, notre pouvoir à des gens américains, mais on doit choisir nos combats. Puis, à cet égard, je pense que les meilleures statistiques disaient que c'est moins de 5% du contenu de Facebook qui était des nouvelles. Si pour 95% du temps, tu vas sur Facebook pour d'autres raisons, je pense pas que tu vas aller moins sur Facebook soudainement si tu as moins d'articles de Québécois et de médias reconnus. De Radio-Canada et de la presse. Puis les gens qui s'intéressaient le plus à cet enjeu, qui en parlaient dans les médias, c'est des gens comme toi et moi qui adorent les nouvelles. Donc, c'est pas nous que 5% de notre Facebook étaient des nouvelles. Nous, c'était peut-être plus comme
40, 60, 80 peut-être. Mais on est une minorité et le modèle d'affaires de Facebook, c'est pas de pousser des nouvelles. Non, effectivement, mais ce faisant, puis je te parlais de ma rage contre Facebook, mais ma rage est au moins équivalente à ces artisans de ce projet de loi stupide. Ben moi, ma rage est plus grande envers les artisans qu'envers la réponse de Facebook. Parce que pour moi, qui, comme toi, consomme de la nouvelle, commande de la nouvelle, puis je veux dire, franchement, là, comme ma manière de voir la politique, les enjeux, est en grande partie déterminée par des conversations deep, puis des fois conflictuelles que j'ai eues sur les médias sociaux, puis honnêtement... Twitter permet pas vraiment ça. Instagram, c'est pas permis. Mais non, mais tu sais qu'il y a un gros boom de Reddit. C'est incroyable. Je connais 3 filles dans la vingtaine qui m'ont dit que dans le dernier mois, ils ont commencé à utiliser Reddit tous les jours. Tous les jours. Sur les plateformes Québec. Pour s'informer. Sur les plateformes causerie. Sur les plateformes influenceurs Québec. Est-ce que Reddit paye quelque chose? Qu'est-ce que tu veux dire par paye? Dans C18, on parle de ça. Pourquoi ils sont exclus, eux, de C18, mettons? Parce que le gouvernement avait une intention de négociation directement envers ces compagnies-là dès le départ. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas pensé à Reddit. Peut-être parce qu'ils comprennent pas que l'Internet, c'est une boîte où tout circule tout le temps. Je vous aime. Fait qu'il avait ciblé 2-3 sites, là, Facebook, les annonces Google. Mes sources dans le domaine de la technologie me disaient que c'était Google, Facebook, puis rien d'autre qui était touché par ça à date. Bon, puis là, si on revient avec la fameuse question de la régulation, là, Facebook, là, on peut parler d'à quel point c'est bon ou non pour la santé mentale, ça, absolument, c'est légitime. Mais à partir de là, eux, leur objectif, c'est de t'envoyer des trucs pour que tu restes accroché à ton écran. T'sais. Puis j'ai beaucoup plus de facilité à défendre YouTube que Facebook, je vous le dis tout de suite. Cependant, ce qui est certain, c'est que si tu commences à dire, hey, quand on monte ton article, ça te coûte 1 cent de plus que le post de Fred Baskin qui coûte 0 cent parce qu'il l'a posté gratuitement. Mais déjà, Facebook, là, quand il n'y a pas un incitatif monétaire à choisir un post plutôt que l'autre, il choisit déjà les posts qui vont ramener le plus d'engagement. Sure. Donc, soudainement, c'est quoi l'incitatif de Facebook de montrer des nouvelles si ça coûte plus cher? T'sais, tu viens de mettre un système à 2 vitesses dans la plateforme qui est construite pour être l'opposé de ça. Exact. Donc, à partir de là, on peut parler de diète médiatique, on peut parler de financement des médias, on peut parler du fait que peut-être qu'on passe trop de temps sur ces plateformes-là, certainement. Mais on peut pas commencer à changer le modèle même qui fait que ces plateformes-là fonctionnent et ont eu un impact auprès des citoyens. Et donc, C18, essentiellement, indirectement, c'est la lutte du gouvernement fédéral contre les médias d'information. Là, je veux dire, pour moi, c'est clair et net que c'est ça. Ils ont décidé... le résultat. C'est le résultat. C'était pas l'intention, mais c'est le résultat. Soit sont débiles ou sont inconscients, mais je suis désolé, Fred, comme je veux dire, j'anime un balado, je suis ici tous les jours, j'écris dans le Journal de Montréal, je ne peux plus relayer mes informations. Là. Tu vois, écoute, j'ai perdu... Est-ce qu'on parle de mes amis qui ont perdu leur emploi? Ben, c'est ça, là, je veux dire. Il y a des gens dans des firmes informatiques qui ont dû se réorienter parce que soudainement, sans les nommer, là, d'autres médias locaux reconnus québécois ont soit dû changer de vocation à plusieurs égards ou ont carrément fermé. Puis ça, c'est grâce à cette législation. On utilise de l'argent public et des cerveaux à Ottawa pour nuire à notre économie, pour nuire à notre industrie, pour protéger les institutions vieillissantes je suis désolé, qui ralentissent, mais pour faire plaisir à qui? Des lobbies en acronyme qui ont l'oreille des gouvernements. Puis moi, à chaque fois que j'en parle, à chaque fois que je me rends au CRTC ou au Sénat, c'est drôle, je reçois après des messages furtifs, des DM off the record, de gens qui sont dans l'organisation qui disent enfin, quelqu'un vient dire que l'Internet, c'est pas juste un problème, c'est aussi une solution. Mm-hmm. Mais ils me disent, on fait ce qu'on peut, mais c'est, on n'a pas le même respect de tout le monde. Puis là, peut-être qu'on devient âgiste, parce qu'on se dit, sont où les vieux qui sont ouverts d'esprit pour permettre à échanger. Ils t'envoient des DM secrets. Les vieux et les jeunes, peut-être. Cette conversation-là a commencé parce que tu as partagé un sondage, dans le fond, sur les médias sociaux, et tu as partagé l'image, parce qu'on peut pas partager le foutu article original. Exact. C'est le National Post qui diffusait ça, et qui disait que la moitié des jeunes Canadiens de 18 à 39 ans approuvent les nouvelles régulations d'Internet proposées par le gouvernement. J'étais surpris. Ouais, mais même en fait, l'article était plus... Bon, on s'entend que le National Post est très, très conservateur, va tout faire pour critiquer là, les libéraux et Trudeau. Là, fait que, il y avait un peu de mauvaise foi là-dedans, mais ce que je trouvais intéressant, c'était plutôt que la majorité des jeunes ne supportent pas ces régulations de censurer l'Internet ou de contrôler l'Internet. C'était l'oncle. Oui, c'est donc l'inverse. En disant, tu sais, puis en discutant avec ces fameux jeunes, quand on va dans l'effet que ça aurait sur les plateformes, mais là, les jeunes font comme, attends, quoi? Même les créateurs, tu sais, dans le sens où c'est là où je distingue encore une fois Netflix des plateformes où ce sont les usagers qui créent le contenu, par exemple TikTok et YouTube, tu sais. Parce que si on se fie à ce que
le gouvernement espérait, là, c'est que soudainement, je me connecte sur YouTube puis on me propose plus de contenu d'ici. Ouais. Mais ça veut donc dire que le gouvernement ou un organisme paragouvernemental doit décider c'est quoi du contenu d'ici. Ouais. Ça veut donc dire que ça doit être du contenu approuvé qui est comme l'industrie traditionnelle où c'est une gang de personnes en veston cravate qui décident ce qui est bon puis ce qui est pas bon. Puis qu'est-ce qui est canadien puis qu'est-ce qui l'est pas. Puis toi, t'es-tu Canadien? Oui, toi, t'es Canadien, mais quand t'es à Paris, t'es-tu Canadien? Même si je choisis de l'être, si j'avais l'option de dire finalement je suis Canadien, mais peut-être que les gens qui consomment mon contenu de francophones, les Québécois et les Québécoises qui me consomment, et les Européens qui me consomment à chaque jour aussi, peut-être que ça résonnerait moins avec une autre dame qui préfère Véronique Cloutier. Puis ça heurterait mes vidéos, parce que si on présente mes vidéos locaux à une dame qui n'aime pas ce que je fais, même si elle est québécoise, ben YouTube va comprendre que mon vidéo est pas bon. Mais non, il est juste pas bon pour cette dame-là. Il est bon pour mon auditoire que j'ai toujours eu puis que je vais toujours rejoindre avec les algorithmes qui optimisent ta vidéo pour qu'elle soit vue par les gens pour qui c'est le plus pertinent possible. Demain matin, je te nomme ministre du patrimoine canadien, Fred Bastien. On commence par quoi? Mais on recule sur C18. OK, on abolit. Puis, oh oui, C18 complètement. Puis juste, on fait de la politique fiction. Là. Demain matin, c'est ce que je fais. Moi, je vais m'asseoir. Moi, je vais demander littéralement là, une entrevue. Peut-être que c'est le chemin que Mélanie l'a pris la première fois. Mark Zuckerberg. Mais ouais, Mark, il est où là-dedans? Parce que le Canada, c'est gros, puis on est votre voisin d'en haut. Puis en plus, fou, non? C'est gros, commande, c'est 30 quelques millions de personnes. Là où je peux m'accrocher, c'est après la virgule. Là où je peux m'accrocher, c'est qu'on est surtout pour YouTube, mais on est un terreau fertile pour essayer des nouvelles technologies parce qu'on est très numérique. Les Québécois et Canadiens. On a l'hiver, Ubisoft, autant on a une industrie de la télévision, mais on est très numérique, autant dans la consommation que dans la création de contenu. On le voit dans l'écosystème de YouTubers, on le voit dans l'écosystème de jeux vidéo, on le voit dans l'écosystème médiatique, les fameuses vedettes d'ici. Ça continue de se répercuter. Puis éventuellement, on va travailler ensemble puis se rendre compte que la culture québécoise, c'est pas parce qu'un organisme dit que sa culture est en train de changer puis un autre organisme dit que la culture québécoise, c'est plus grand qu'une industrie, c'est plus grand qu'un lobby, c'est plus grand que des petites manœuvres pour avoir de l'argent. On met la hache dans C18, on fait quoi après? Ben puis C11 aussi, on fait du gros ménage là. Parce que dans le fond, moi je suis pas contre de dire... C11 en 2 mots là? Ben, distinguons les gens informatiques comme Netflix et Disney Plus de YouTube et TikTok et Twitter. Puis si ensuite on veut vraiment aider la culture locale, ben assurons-nous de financer les créateurs, puis de s'assurer qu'il y a aussi une manière de vérifier que l'argent se ramasse vraiment en nombre. Parce qu'un problème qu'on a dans l'industrie culturelle en général, c'est que l'argent public se ramasse beaucoup dans le management, dans la gérance, dans le local, puis dans l'amélioration qu'on fait. Mais l'artiste, le créateur, la personne qui produit, touche-t-il cet argent? Moi, c'est ça que je fais comme ménage. Mais ça tombe bien parce que sur Internet, c'est l'artiste qui se produit. Puis c'est nous qui décidons de comment on le fait. Puis c'est pour ça que ça marche bien. Je sens qu'on va pas se faire que des amis avec cette chronique. Moi, je suis sorti du CRTC avec une grosse cible dans le dos là, il y a quelques mois. Puis, tu sais, je le fais avec bienveillance et bonne foi. Puis je suis le gars qui écoute les médias traditionnels, qui aime les médias traditionnels. Je suis dans une salle de cinéma très souvent. Je regarde ce qu'on fait ici. Mais je passe plus de temps sur Internet depuis que j'ai 8 ans. Puis je vais continuer d'essayer de faire que ces deux mondes-là vont se comprendre. Merci Fred Bastien de ton travail de pilote de l'innovation. On se revoit demain. Ciao.